Salut, alors avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous prévenir d'un truc. En fait, pendant cet épisode, moi et Gauthier, on avait tous les deux notre propre micro. C'est assez fou, on est arrivé à l'épisode 20 et on a enfin tous les deux notre propre micro, on se partage plus un micro à deux. Mais du coup, il y a eu quelques problèmes techniques, parce que du coup, la qualité de son, de manière générale, est beaucoup mieux. Donc c'est super, mais du coup, on entend vraiment tous les petits bruits de bouche un peu dégueulasses, genre donc j'ai essayé de couper tous ces sons un peu désagréables, mais je pouvais pas tout enlever. Donc je m'excuse, il y a des moments où on parle très très proche du micro, parce que je me suis dit, ça serait drôle si je parlais très près du micro. Mais ouais, du coup, j'éviterai ça à l'avenir. Mais sinon, ouais, tout ce que j'avais à dire. En joie. Wasabi. C'était pas totalement synchro, mais c'est pas grave. Est-ce que ce serait pas le but? On va contre les normes. Et dis donc, t'es Ryan Johnson ou quoi? Parce que tu subvertes mes attentes. Je suis content que tu me parles de Ryan Johnson. Ah oui? J'attendais que tu me donnes une perche. Pour Ryan Johnson? Et pourquoi donc? Parce que j'ai vu Acte tiré. Ah! Ce matin. Ce matin. D'accord, le 30 Je voulais le voir janvier. hier. Mhm. C'est pour ça que je me suis dit si on pouvait se voir jeudi. D'accord, parce que tu... Parce que mais finalement j'ai eu la flemme, donc je suis allé ce matin. Ouais. Et alors t'en as pensé quoi? Bien, j'ai bien aimé. Attends, merde. Pardon, on a... Ah, Ouais, pardon. franchement, j'ai revu des extraits de... T'inquiète, t'es pas obligé de te mettre aussi près du micro. T'es pas obligé de l'inspirer. Tu peux, mais... Je peux? Alors là, Gauthier inspire le microphone pour être en connexion avec le microphone. Ça m'inspire. Bah, tu sais quoi, aujourd'hui est un grand jour. Pourquoi? Aujourd'hui est un grand jour. Cool. J'aime bien les grands jours. Ouais. Il y a des jours qui sont plutôt standards dans la vie. Ouais, moyen. Tu te réveilles et qu'est-ce que t'as au petit déjeuner? Une soupe. Oh. Les gens qui ont des soupes au petit-déj, allez vous faire foutre. Oh, ça dénonce par ici. Ouf. Gauthier, il a pas peur des mots. Moi j'ai pas peur des Il mots, va j'ai pas peur des soupes. Il a pas peur des soupes. Il va contre les soupes. il a une marche contre les soupes qu'il fait tout seul tous les vendredis. Place de la République. Place de la République. Ça dure plusieurs heures. Jusqu'à que la police vienne Ouais. finalement. Je suis genre, bon bah, salut Géry. Ils me connaissent bien maintenant. On m'appelle monsieur... Monsieur Passoupe. Monsieur c'est ce que j'allais dire. Monsieur Passoupe. Ouais. C'est bien sûr, non. un super héros super nul. Oh non, c'est Monsieur Passoupe. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah il fait vraiment pas de soupe quoi. Ah c'est excellent. Ah c'est excellent. C'est grammaticalement ça a aucun sens. Monsieur pas de soupe encore frappé. Monsieur Passoupe. Monsieur Passoupe. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? J'allais prendre une soupe. Moi je vais dans des magasins de soupe. Et j'ai ah non, pas soupe. Pas soupe ce soir, non. Et là les cuistots de soupe ils disent oh putain, fais chier. Ça existe pas un magasin de soupe. Il y avait tellement de choses qui allaient pas dans ta phrase. Je vais dans un magasin de soupe et je dis ah non. Du coup, ils vont pas être payés à cause de moi. Et les mecs sont genre putain c'est Monsieur Passoupe. Qu'est-ce qu'on va faire? Putain de base ce que je voulais dire. Je sais pas pourquoi on a commencé à parler de soupe. C'est... Parce que les soupes c'est au centre du problème français. Bah... Si les gens descendent dans les rues, dans la grève, au fond, c'est pas pour les grèves, c'est pas pour les retraites. Ouais, c'est genre... ouais, ça tient 2 secondes cet argument. Hein. Je pense le vrai problème derrière tout ça, j'aime bien comment ça veut rien dire ce que je dis, c'est les soupes. Oui, en fait, tout le monde croit que le problème c'est la retraite. Mais non, c'est les soupes. Ouais.
Est-ce que tu les bois? Est-ce que tu les manges? Même Monsieur Passoup ne sait pas. Lui, ça lui tracasse l'esprit. Monsieur Passoup? Monsieur Passoup, il est énervé que ça lui tracasse Ouais. l'esprit parce qu'il aimerait bien penser à autre chose que les soupes. Ouais, du coup, il va voir tous les Monsieur Soup sur la planète. Il fait Monsieur Soup, ça se mange ou ça se boit? Et Monsieur Soup, il fait désolé, monsieur, j'ai pas de réponse. Et ça, c'est très énervant. Du coup, il dit on les boit, mange. Parce que le dernier épisode, on a parlé pendant, je dirais, au moins 6 minutes 30 de soupe. Je dirais que Gauthier a quand même l'avis le plus négatif sur les soupes. Le plus tranché. Le plus tranché. Tranché et tranchant. Tranché et tranchant, oui. Si quelqu'un me dit aujourd'hui même que j'aime la soupe, ça sera la goutte qui fera déborder la soupe. Et là, je serais très pas content. Pas du tout. Pas soupe et pas content. Vraiment pas du tout. Après moi, il y a des soupes que j'aime bien. Non. Non, tu ne peux... Non. Mais non, mais il y a des soupes qui sont objectivement sympas, un peu originales, qui sortent du lot. Avec Monsieur Passoup ou contre Monsieur Passoup? Dis donc qu'on est dans Star Wars 3 ou ça se passe comment? Bah, peut-être bien qu'on est dans Star Wars 3. Bonjour, je suis Padmé. Padmé Passoup. Tout est lié. Padmé, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Nathalie Portman, c'est une actrice. Aujourd'hui est le jour de la révolution. Oui. Avant, je recevais des messages en me disant Sébastien, ton émission n'est pas professionnelle. Vous partagez un micro à deux. N'importe quoi. On se positionne dans quel monde? Sébastien, c'est de la folie. Je sais que tu es très attirant, mais ça ne justifie pas avoir une émission qui dure 19, épisode 19. Il n'y a qu'un micro. C'est de la folie pure, Sébastien. Tu penses que tu vas rentrer dans l'école? Non. Alors qu'aujourd'hui, à part si on a des problèmes techniques, aujourd'hui on a 2 micros, du coup on peut... On a 2 micros, donc on est... ça donne plus d'espace. Ouais. Y a pas les petits trucs où je passe le micro à Gauthier et ça fait genre... Et les moments où du coup on m'entend pas, quoi. les moments où... Ouais. En fait, ce que j'ai remarqué quand je monte ces épisodes, c'est que il y a des moments où je rigole, mais vu qu'on t'entend pas, on dirait juste que je rigole tout seul ou inversement. C'est assez alambiqué. C'est clairement assez alambiqué. Alambuché. Alain, je connais un Alain, mais je l'aime pas trop. Ouf. Entre les soupes et Alain et... Alain. Tu dénonces. Alain, si tu nous regardes, va te faire foutre. Oh, mais dis donc. Mais dis donc. C'est... Oui, vas-y. Non mais vas-y, vas-y. je t'ai interrompu. Moi, j'allais changer de sujet, non. Bah moi aussi j'allais changer de sujet. Viens, on le dit en même temps. Ok. 3, 2, 1, c'est déjà mieux que ce que Christine Nall... T'as dit quoi? J'ai dit c'est déjà mieux que ce que Christine Nall écrivait. Oh. Et toi aussi tu as... La suite de cette saison 12 est comment? Ok, donc t'as dit que t'as commencé la saison 12 de Doctor Who? Non, t'as pas commencé? Qu'est-ce que t'as dit? Je disais que j'avais commencé la saison 6 de BoJack. Ah, de BoJack. J'ai regardé l'épisode 2. Ok, d'accord. J'ai mal compris. Oui. Bah... bah écoute, tu peux commencer par BoJack pour commencer par un truc un peu positif. Ouais. T'en es où? T'en es à l'épisode 2? Oui, juste l'épisode 2, j'ai regardé qu'un épisode. Ouais. Enfin, que 2 du coup, mais un depuis la dernière fois. T'en as pensé quoi? C'est toujours très bien. Ouais. C'est toujours parfait. Ah non, franchement, je trouve que c'est pas hyper surprenant en soi, mais je trouve qu'ils ont vraiment... ils sont arrivés à un stade où ils savent exactement ce qui marche dans la série, et je pense que c'est peut-être la meilleure saison. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, genre les gags visuels sont vraiment réussis. En même temps, l'histoire arrive à rester surprenante avec un truc qui se passe avec des personnages
Enfin, c'est jamais ennuyeux alors que c'est quand même 6 saisons. C'est relativement genre similaire dans le style et dans l'écriture. Mais moi, perso, je crois que la deuxième partie de la saison 6 a commencé en janvier. Ouais, fin janvier. Ouais. Bah là, ouais, elle est sortie. Mais ouais, c'est ça. Mais il faut d'abord que je finisse d'autres séries. Ouais. Comme quoi? Sex Education. Sex Education, j'ai commencé la saison 2. Toi, tu regardes ou? Non, mais trop de gens m'en parlent, donc faut que je regarde. Je crois que je reste quelqu'un. As-tu regardé Sex Education? C'était 2 questions avec ça et la soupe. Ouais. Mais j'ose pas. J'ai l'impression que c'est pas bien. Ah ouais? Tu sais, moi j'avais cette impression. Bah, ça fait hyper. Tu sais, moi avant j'étais comme toi aussi. Mais moi aussi au début, je trouvais que ça avait vraiment l'air d'être un truc un peu teen nul. Enfin, je t'avais déjà dit, mais le premier épisode de la saison 1, et il y a un meilleur ami gay, sa première réplique c'est genre ouh, ce mec il est BG. Du coup, mais en vrai les personnages sont quand même vraiment attachants. T'as vraiment envie que les choses se passent bien pour lui, pour eux. Et il y a plein de situations gênantes qui sont dures à regarder. Mais vraiment, vu que ça parle de sexe, il y a vraiment des moments tellement malaisants que c'est vraiment dur à regarder. Parfois juste je sautais dans ma maison parce que c'était trop. Mais Sex Education, The Good Place, ça continue aussi. The Good Place. The Good Place, ouais, bah ça, bah écoute, ça continue, voilà, j'ai pas grand chose à dire. T'aimes pas? Non, mais c'est. T'as regardé. T'as fini là? Non, j'ai pas. Je sais pas lequel est sorti dernièrement, mais j'ai plus ou moins tout vu. Enfin, j'aime bien, mais voilà, que je vais pas juste répéter mon avis, je trouve que ça tourne un peu en rond et que ça aurait dû finir il y a une saison. T'en es où? Je crois que l'épisode où on va voir la vie de Chidi, l'épisode d'après. Est-ce qu'à la fin il y a une montgolfière? Je crois pas. Aucune montgolfière? Je crois pas qu'il y ait de montgolfière. Cette conversation hors contexte. Ok, ah t'es loin quand même. Je crois qu'il se manque 2 épisodes. Ah oui, ok. Ouais, bah je t'avoue que j'ai un peu perdu le rythme. Okay. Mais le truc dont j'ai pas perdu le rythme, c'est Doctor Who. Non, en vrai, j'ai pas envie de juste me répéter parce que ça fait quand même genre 40 épisodes qu'on fait des vannes dessus. Mais c'est la même chose quoi, c'est toujours aussi décevant. Pour faire court. Le dernier, il y a des surprises. Ok. Et il y en a qui sont plaisantes. Et le dernier épisode avec les rhinocéros, tu vois, les Jedoun, je sais pas s'il y a un mot français pour dire ça. Il était pas trop mal. Il y avait pas de moment où j'ai fait pourquoi vous avez fait ça? J'ai plus la motivation de vivre. Enfin, j'ai. Ok, c'est bien ça. Cela étant dit, l'épisode 3, parce que la dernière fois qu'on a enregistré un épisode, j'avais que vu les 2 premiers épisodes et depuis, il y en a eu genre 3 ou 4 qui sont sortis, je crois. L'épisode 3. Je crois que c'était un des pires épisodes de Doctor Who, quoi. C'était. Carrément? C'était. Tu m'en avais déjà parlé, je crois. Ah bon? Ça me dit un truc. Je t'ai déjà entendu dire c'est l'un des pires épisodes de Doctor Who. Mais je dis pas souvent ça. Mais après, le truc, c'est que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes de Doctor Who que je déteste. Enfin, c'est surtout depuis la saison 11, en fait. Enfin, avant même, les épisodes un peu moins bien, il y avait au moins le docteur et les personnages que t'aimais bien. Donc en général, il y a rarement des épisodes que je déteste vraiment, même quand il y a des gros problèmes d'écriture. Mais il y a l'épisode 3... Pire que la saison 11. Bah plus ou moins au même niveau, mais là, il y a deux... Enfin, c'est surtout qu'il y a des moments... Il y a un moment vers la fin... Ça dérange pas si je te dis plus ou moins, genre, de quoi ça parle? En vrai, c'est même pas un spoil. Juste, à la fin du 3e épisode, il y a un message sur le réchauffement climatique et qu'il faut agir sur la planète. Voilà, quoi, je suis totalement d'accord avec le message et tout, c'est super. Mais vraiment, les compagnons font « Mais docteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ?» Et le docteur, elle fait un discours où elle fait « Mais il faut qu'on agisse maintenant. Il faut faire comprendre aux grosses entreprises. » Et c'est... Oh, c'est horrible. Et il y a un personnage, en fait il y a un couple de grands-parents et à la moitié de l'épisode, vraiment je reste très vague, mais en gros ils perdent un des personnages
il est perdu et on sait pas s'il est mort ou pas. Et du coup, la grand-mère, elle hurle le prénom du grand-père avec une voix aiguë et très irritante. Elle le dit au moins 18 fois son prénom. Elle fait genre Benny, oh where's my Benny. J'ai vu une compilation sur YouTube, elle le dit 18 fois dans l'épisode. Il y a des gens qui ont fait des compiles. Oui. Et c'est devenu un mème parce que elle est tellement insupportable. Benny, which one of you took my Benny? Benny, 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 which one of you hurt my Benny? Ah, je regardais ça avec mon père et personne n'a su comment réagir. Il y avait juste un silence. Enfin, quoi? Elle le dit vraiment 18 fois, je pense. Waouh. Et il y a des... Voilà, donc je pense que voilà, c'est un... Il me reste... Ouais. Twist. Dans quel épisode tu veux dire? Je sais pas, j'ai vu ça sur internet, je me sens un peu spoil. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais oui. Mais le dernier épisode était quand même mieux. Enfin, je m'étais pas profondément ennuyé et il y avait des trucs qui m'engageaient un peu, qui m'intéressaient. Peut-être parce qu'il n'a pas été écrit par Chris. Le troisième a déjà été écrit par Chris. Ouais. Mais en fait, oui, je pense que c'est ça. Je pense réellement, j'avais vu que cet épisode était pas écrit par notre ami Chris Chibnall. Mais c'est vrai que moi je sais toujours pas comment faire pour regarder sans payer. Ouais. Donc pour l'instant, il y a que moi qui te donne des nouvelles, mais je pense pas que tes attentes soient particulièrement hautes. Pas trop. Putain, c'est trop bizarre, j'allais te passer le micro. J'ai le réflexe de te passer le micro tout le temps. Si je parle dans les deux micros en même temps, il se passe quoi? Il y a 2 fois plus de Gauthier. C'est vrai? Alors est-ce qu'il y a écrit? Oui. Non, il a été écrit par N.M. Je crois qu'il avait déjà écrit l'épisode avec les serpillères dans la saison 11. Ah, c'est lui? Je crois. Ou alors Kerblam, je sais plus. Kerblam, c'était le meilleur, c'est dommage. Aide him. On va regarder ça. C'est l'épisode 9. Ah oui, je m'en souviens. C'est le truc avec l'aveugle? Ouais. Oh, il était nul cet épisode. Ouais. Moi j'aime beaucoup The Good Place. Le dernier épisode. Ah ouais? La saison 4 c'était pas terrible, mais les derniers épisodes ils sont incroyables. Enfin, je trouve qu'on retrouve vraiment l'âme de la série dans les derniers épisodes. Intéressant. C'est toujours aussi drôle et tout. C'est vraiment bien. Après, ouais. Pardon, je t'ai interrompu. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire dans le dernier. Parce que je crois que le dernier épisode dure genre 1h30. Ah, d'accord, c'est un peu plus que 20 minutes. Mais enfin, il est divisé en 2 parties. Mais en fait, à chaque fois que je regarde un épisode, j'ai l'impression que c'était la fin. Ouais, moi aussi. Genre, ça aurait pu se terminer là. Ça aurait pu se terminer là. Enfin, je me disais, ça aurait pu se terminer là, mais ça aurait été de la merde. Mais ouais, ça aurait pu se terminer ça laisse sur une fin, quoi. Et du coup, dans le dernier épisode que j'ai vu, qui est sorti, ça aurait pu se terminer là. Ah ouais? Il n'y avait plus aucun enjeu. Mais c'est bizarre, après, il en reste genre au moins 2, j'ai vu sur Netflix, ça va sortir jusqu'en milieu février, au moins, un truc. Non, je crois pas, hein. Le dernier épisode, c'est ce vendredi, c'est 2. Ah bon? Ils sortent en même temps, les deux. Dis donc. Je sais pas quand est-ce que je vais regarder ça, mais j'ai hâte. J'ai trop hâte de terminer. En vrai, j'ai quand même hâte de voir au moins la fin. Je suis arrivé à un stade où je vais au moins finir. Après, ça aurait pu se finir depuis la saison 3, mais... Moi, je pense que quand même la saison 4 était essentielle. Oui, mais ils auraient pu trouver un moyen de contourner ça, parce que ça fait quand même pas mal de temps que ça tourne un peu en rond, que c'est un peu les mêmes thématiques. En vrai, BoJack Horseman, c'est un peu les mêmes thématiques. Oui, mais BoJack Horseman, c'est pas pareil. Ok, j'avoue que ça renouvelle un peu mieux que The Good Place. BoJack Horseman, ça parle de dépression, donc c'est un peu logique que ça s'arrête jamais. Ouais, mais The Good Place, ça parle du bien, du mal, donc c'est normal que...
Oui, moi c'est juste le fait que l'histoire... Enfin, c'est... Bref. Non, mais c'est sûr que ça Ça tourne pas plus mal. de mauvais épisodes dans The Good Place que dans BoJack Horseman. Oui, Mais c'est quand certainement. même très attachant, The Good Place. Ouais. Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Oh, oui. Je t'avoue qu'à part des séries, j'ai pas vu beaucoup de films récemment. Parce que je faisais d'autres trucs et j'ai l'impression qu'en janvier, il y a que des mauvais films d'horreur qui sortent. Et, enfin, juste des mauvais films de manière générale en fait. Genre, en Il janvier, y avait des trucs pas mal en janvier. Il y avait 1917. Bah en fait, c'est surtout les sorties aux US qui est fin 2019, qui sont début 2020. Mais oui, peut-être en France, il y a C'est juste pas ça. 1917 et L'adieu, c'est bien. L'adieu. Je connaissais pas. C'est pas mal. Il y a Jojo Rabbit qui a l'air sympa. Jojo Rabbit, ça sort en février, non? Non, il est sorti aujourd'hui. Hier. Hier. Ah ouais, d'accord. Franchement, Jojo Rabbit, je vais aller voir ça. J'aime beaucoup Taika Waititi de toute façon. Il y avait Adoration, mais en fait, c'était pas très bien. Ah bon? Ouais, c'était Je crois que j'en ai une entendu grosse parler. attente de l'année. En janvier? Non, même de l'année en Ah ouais. général. Mais c'était pas ouf. Merde. Désolé, Fabrice. Mais ton film. Ça l'a pas... Non. Ça t'a pas comblé là où il faut. C'est quelqu'un qui réagissait beaucoup trop. Il disait oh là là, oh, waouh, oh putain, c'était trop chiant. J'avais envie de dire, hey, tu voudrais pas partir? Va boire ta soupe. Oh, je parie que lui c'est un bois mangeur de soupe. Tellement. Tu sais ce que j'adore? Quand tu vas au cinéma et que les gens dans la salle sont obligés de partager leurs réactions de manière audible. C'est vraiment quelque chose qui nous apporte tous quelque chose de bien dans le fond. Mm-hmm. Moi je le fais souvent. Waouh, sérieux? Ah, moi je peux te dire quand je suis allé c'est les mêmes blagues depuis 5 ans. Parce que quand je suis allé voir Ghostbusters 2016, la scène des crevettes, j'ai hurlé dans la salle. J'ai jamais vu autant de crevettes. Il y a trop de crevettes dans la soupe. Ou il y a pas assez de crevettes dans la soupe. J'ai jamais vu autant de crevettes sur un grand écran. J'ai jamais vu autant de crevettes dans le grand écran. Monsieur, vous pouvez... Excusez-moi. Dans le premier Ghostbusters, il y avait des... Non, bah voilà. Il y avait pas de crevettes. Il y a trop de crevettes, il y a pas assez de crevettes, on sait pas. On sait pas. J'adore Ghostbusters 2016. I got one wonton. I got a tub of soup, and I got one split wonton. Look at that, just floating there. I'm just looking for a reasonable ratio of wontons to broth. This is absolute madness. Come on, girl. You deserve every wonton in the world. Don't let any man. J'adore. On n'avait jamais vu autant de crevettes. C'était la tagline de l'affiche. Il ne ferait jamais autant de crevettes dans un film. C'est un grand écran. Toutes les critiques sont genre... Écoute, le film c'est un peu de la merde, mais franchement j'ai jamais vu autant de crevettes. Honnêtement, Ouais. sincèrement, Sincèrement. franchement, Franchement. il y avait beaucoup trop de Il y a crevettes. tellement de crevettes. Ça m'a brouillé l'esprit. On fait une recréation de la scène. Monsieur, la livraison, il y a trop de crevettes dans ma soupe. Au début, c'est pas assez. Putain, à chaque fois. À chaque fois, tu te cours. En gros, pour le T'as déjà contexte. expliqué, je crois. Je préfère te dire, on est déjà rentré dans cette discussion. Ok, non mais parfois je me dis que c'est mieux de donner du contexte, mais t'as peut-être raison. Ok, donc j'ai pas assez de crevettes dans ma soupe. Ouais. Ok. Monsieur, la livraison, j'ai pas assez de crevettes dans ma soupe. Mais le dis pas, ça va me faire trop rire. Moi, je suis parti pour 5 heures là, de rigolade. Intense. De rigolade pure. C'est des barres de rigolade. Avec Melissa McCarthy, le rire ne s'arrête jamais. Avec Chris. Avec Chris, le rire non plus s'arrête jamais. Hemsworth. Chris Hemsworth. Ok. Tu penses que quand Chris Hemsworth, j'arrive pas à le dire. Hemsworth, ouais.
Je pense que quand il a rencontré sa femme, ça a été le coup de foudre. Merci d'avoir regardé.